Le président écrit à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances le 22 septembre 2011. Je viens d'être saisi par la société brésilienne Energy and Mining ASP du groupe Asperbras d'une offre de groupe thermique de 100 MW fonctionnant au mazout accompagné d'un prêt en équipement pendant la période de construction. Tenant compte du retard enregistré par la société dans l'exécution du marché dont il est attributaire suite à l'appel d'offres qui a été organisé pour l'acquisition et l'installation des centrales de 100 MW, et malgré une mise en demeure restée sans effet, j'exprime mon incertitude sur sa capacité à réaliser cet important projet. Pour éviter de faire subir à mes populations, extrêmement important cette phrase, pour éviter de faire subir à mes populations les conséquences éventuelles d'une telle défaillance, je vous demande d'examiner cette proposition brésilienne en vous rassurant de l'existence effective des groupes au diesel de 50 MW proposés en prêt, la confirmation de leur mise à disposition gratuite pendant la durée de la construction et du coût compétitif des groupes de 100 MW fourniture et installation. Malgré les avantages liés à la gratuité des 50 MW, j'agis que le coût des 100 MW soit proche de celui de la société turque adjudicataire de l'appel d'offres. Si toutes ces conditions sont remplies de façon satisfaisante, je vous demande de résilier à l'amiable le contrat avec Ozturk et conclure à titre exceptionnel un nouveau contrat avec la société brésilienne pour améliorer rapidement et progressivement la fourniture d'électricité à Conakry. Fin de citation. Veuillez recevoir mes salutations distinguées, professeur Alpha Condé. On peut faire la photocopie pour vous donner. Dans cette salle, on est venu dire que le président s'est mêlé non seulement pour mettre fin à la procédure de respect des procédures de passation de marché, mais que son fils est impliqué. Le marché a été donné à son fils ou lui-même personnellement il s'est impliqué pour faire le changement de destination de la société adjudicatrice. Voilà la vérité. Le document est là, on peut le mettre à votre disposition. C'est pour dire qu'en Guinée, au nom du devoir de mémoire, nous devons avoir le courage moral de ne pas traverser la vérité, de reconnaître ce qui est fait et au moment où c'est fait, surtout quand on est dans l'action publique. L'action publique, avec sa pluralité de dimensions, l'action publique, dans sa pluralité de dimensions, intègre quoi? Quand vous êtes dans l'action publique, ou l'exécution d'une tâche publique, quelles sont les hypothèses qu'il y a lieu d'intégrer? On doit se rendre compte d'abord que l'action publique, elle est efficiente. On doit se rendre compte que l'action publique qu'on entreprend, au-delà de l'efficience, elle est efficace. On doit se rendre compte que l'action publique qu'on entreprend, elle est cohérente. On doit se rendre compte que l'action publique qu'on entreprend, elle est pertinente. Le tout inscrit dans le triptyque moyens, objectifs et résultats. Les moyens, c'est quoi? C'est les ressources de l'État. Quand on se rend compte qu'il n'y a pas d'adéquation dans le cadre de l'action publique en ces trois, le premier responsable du pays, le premier magistrat, il doit intervenir. La loi l'en autorise. Donc il n'y a pas eu par rapport à ce marché une violation quelconque des procédures édictées en la matière. Et au-delà de cela, on doit se rendre compte dans l'action publique, est-ce que en ce moment-ci je dois m'impliquer? C'est la temporalité de l'action publique. Il était temps donc que ce contrat de dupe soit résilié et que pour l'intérêt des populations, ce marché de dupe soit mis à plat. Cette parenthèse, je l'ouvre pour que vous, la presse, vous jouez votre rôle au nom du devoir de mémoire. J'ai parlé tout à l'heure de M. Boubacar Silla, président de la commission de liquidation des unités industrielles. Je vous annonce qu'à date,
il y a 19 entreprises qui sont tombées dans le portefeuille de l'État. Sur 49 unités industrielles bradées sous la Deuxième République. Je peux mettre ça aussi à votre disposition. C'est pour dire que les efforts de la Troisième République continuent dans l'intérêt supérieur de servir le peuple de Guinée, qui est, quand on prend sur le plan de la pauvreté aujourd'hui, 58% quand le professeur Alpha Condé venait, 52,55% par rapport aux réformes. La Guinée est un peu sortie du peloton, mais la Guinée reste encore un pays très pauvre, très endetté. Pourquoi? Parce que même les besoins primaires qui sont liés aux besoins assomptibles ne sont pas encore assouvis en Guinée. Voilà, sur ce plan, ce que je peux dire. Au-delà de cela, dans le cadre des mines, quand le président Alpha Condé venait, il y avait 818 permis inactifs. Ces permis inactifs ont été mis à plat. Quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur du passé, quand on prend l'unité industrielle Fria, Fria a été revendue à 20 millions de dollars. Or, en pratiquant ce que j'ai dit plus haut, en prenant les actifs de Fria, en y pratiquant les amortissements des moyens de base qui étaient là, la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur argent de Fria, quand on fait un bilan de clôture, devait être de 250 millions de dollars. Fria a été bradé à 20 millions de dollars. Les Guinéens qui sont à la base de ça, ils sont là, ils vivent. Et c'est eux encore aujourd'hui qui se battent pour demander le suffrage du peuple. Pourquoi nous, intellectuels, au nom de la convergence là qu'on a créée pour les acquis de la démocratie, nous nous battrons contre ces Guinéens-là. Je vais aller plus loin. À un moment donné, vous avez entendu parler d'un symbole de souveraineté en Guinée, c'est Air Guinée. Air Guinée était un symbole de souveraineté. Air Guinée a été bradé. Sous la Deuxième République, le ministre à l'époque, vous vous empressez, le ministre à l'époque, c'est M. Cellou Dalein, qui était ministre des Transports. Le ministre des Finances à l'époque, c'était M. Cheikh Camara. Le Boeing 737-200, quand on a fait l'amortissement, devait revenir à 6 millions de dollars. On a revendu le Boeing à 5 millions. Mais au-delà de cela, il y avait un dash dont on n'a pas évalué. Le directeur d'Air Guinée à l'époque, M. Barry Bob, il est vivant. Il avait déjà commandé les groupes qui se chiffraient à 600 000 dollars à l'époque. Ce marché de dupes a été fait au nom de l'État. La règle d'ordre voudrait quoi? Dans le cadre de la continuation de l'État, que des informations judiciaires soient ouvertes à l'encontre de ces déprédateurs de notre économie nationale. Je vais vous montrer les signatures authentiques qui ont amené à la cession au nom de l'État de un fleuron de la souveraineté au nom de l'État qui ont signé le bradage de Fria. On pourra photocopier ces dossiers et on va vous les transmettre. On ne voit pas. Où est la signature? Si, on avait pris, non? Après la séance. Bon, après la séance, on vous donnera les signatures authentiques des gens qui ont bradé Air Guinée, qui était pourtant un symbole de souveraineté. Et jusqu'à aujourd'hui, la Guinée n'a pas de compagnie nationale. Voilà. Donc, monsieur et madame, chers journalistes, la confusion s'est installée dans la cité. Nous devons faire en sorte que les éclairages, on puisse le faire aux populations. La Guinée vient de très loin. La Guinée doit sortir du cercle vicieux du sous-développement, de cette pauvreté ambiante. Pour ce faire, c'est qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut faire des choix objectifs. Il faut stériliser les mauvais choix. Quand je suis ministre, je n'ai pas le droit de brader un bien qui appartient à l'État. Sinon,
Au nom du devoir de mémoire, un jour, la vérité historique va être rétablie. Ceux qui ont donc jeté le pauvre sur la Troisième République en disant que le président Alpha Condé a détourné le sens de l'exécution de ce marché, nous vous demandons de rétablir la vérité historique. Chacun doit jouer sa partition pour le faire. Au-delà de cela, en guise de conclusion, nous allons vous dire les perspectives. Elles sont heureuses et souriantes. Pourquoi? Prenons le secteur minier. Fria est aujourd'hui en phase d'être réhabilité. La Guinée, je vous dis, quand on évalue les richesses minérales de la Guinée, elles se chiffrent à 40 milliards de réserves minérales. 25 milliards de réserves en termes de minerais de fer d'excellente qualité.